Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Quel bonheur d'être en votre compagnie pour ce numéro spécial de C'est Midi. Vous le savez, tous les vendredis, on a à cœur de vous proposer un contenu des plus détonnants. Et aujourd'hui, on va faire la fête. Et oui, on va célébrer des étoiles maison. Vous allez comprendre dans quelques instants. Vous le savez, la 25e édition des Ebony s'est déroulée du 26 au 28 avril dernier. C'était à Yamoussoukro. Et nous avons, comme à chaque édition, des pépites maison qui sont célébrées, qui sont primées, qui sont sacrées. Aujourd'hui, C'est Midi a décidé de leur faire la fête. Ils seront sur le plateau dans quelques instants. Alors, l'instant, c'est tout de suite. On les appelle. On démarre tout de suite avec celle qui a été sacrée Ebony du meilleur journaliste télé, Kone Bintou Pekele. Merci Comment beaucoup. tu vas, ma belle? Ça va bien. Merci d'être là. Installe-toi. On va accueillir à présent celui qui a été sacré Ebony, meilleur présentateur télé. Vous le voyez au 13h de RTI 1, monsieur Hamza Diaby. Et puis, lui, il a été sacré Ebony, meilleur journaliste radio, mais surtout, super Ebony pour la 25e édition. On accueille Lee Goa et May. Bonjour. Soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous installez. Voilà. Tout le monde est installé. Bonjour, rebonjour, Hamza, Bintou, Aimé. Félicitations. Merci. Félicitations. Alors, on va en reparler dans un instant. Après l'actu compil, elle est signée Adi Raymond. Alors, on met en évidence, ou du moins en parallèle, certains grands événements culturels dans le monde et la cérémonie des Ebony. On regarde. À tout de suite. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a du mérite. En plus de la densité de ses productions qui la positionnent au cœur des grands événements, le média public ivoirien peut se targuer de disposer d'un personnel particulièrement compétent qui fait sa fierté à chaque édition du concours d'excellence journalistique Ebony. La 25e édition du prix Ebony qui s'est déroulée le 27 avril dernier à Yamoussoukro a vu la consécration de 3 journalistes du groupe RTI, dont le super Ebony Lee Goa Ludovic, issu de Radio Côte d'Ivoire. Super Ebony et meilleur journaliste radio, Eva Mani et sa team du vendredi lui déroulent à lui et aux 2 autres Ebony, Kone Bintou, meilleur journaliste télé, et Hamza Diaby, meilleur présentateur télé, le tapis rouge dans ce C'est Midi spécial Ebony 2024. Wow, il est chaud le public aujourd'hui. Alors, vous voyez donc ces prix autour de moi. Ils ne sont pas à moi, ils sont à nos invités. Je vais les détailler dans quelques instants. Alors, rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à vous faire faire. Hein. Le public vous voit d'habitude très sérieux, derrière un pupitre, en train de présenter le JT, en train de présenter des informations. Mais vous êtes également des jeunes, vous êtes fun pour vous côtoyer. Je sais que certains sont très drôles. Et on vous fera faire des jeux dans quelques instants. Mais on va parler rapidement de vos parcours personnel. Rapidement, on va démarrer avec la dame, bien évidemment, honneur aux dames. Alors, Bintou, comment tu te
je vais vous tout voyez. Pardon, vous voyez, on est sur un plateau de télé. Comment vous vous retrouvez donc justement au journalisme? Alors, il faut dire que j'ai rêvé de devenir journaliste depuis que j'ai 6 ans. D'accord. Parce que je suis née dans un village sans électricité, sans eau courante. Donc, maman a vite quitté les études. Donc, elle aimait écouter les informations à la radio. Donc, à 6 ans, je partais lui acheter des piles. Elle écoutait les informations. Donc, elle écoutait les informations. Après, il y a une voix qui passe à la radio. On entend les familles Koulibaly ont la profonde douleur de vous annoncer le décès. Et donc, moi, j'aimais la voix. Avis et communiquer. Sans savoir que c'est avis et communiquer, que c'est l'écologie. Donc, quand on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu vas grandir, j'ai dit, je vais parler à la radio. OK. C'est comme ça que c'est parti. Mais malheureusement, papa et maman sont décédés quand j'étais en 6e. Okay. Donc après, on s'est retrouvés avec des parents qui avaient eux aussi leur charge. Donc, ce n'était pas évident. Après le bac, je pars, je fais un BTS, un TIC. Plus tard, je vais faire un 2SS Marketing Management. Et je me prépare, je me lance dans la vie active, j'économise, je sollicite des personnes. Et c'est 10 ans après le bac que je vais m'inscrire pour faire l'école de journalisme. En attendant, j'ai commencé à la radio confessionnelle islamique. Je me suis débrouillée, je suis revenue à la RTI, je me suis débrouillée. Et finalement, je rentre à la RTI en 2020. C'est comme ça que l'histoire, où le rêve devient réalité. Belle histoire. Et puis voilà. De résilience, d'ambition, surtout de volonté. Liémé, comment vous écrivez votre histoire avec le journalisme? Bien, il faut dire que moi, je rêvais d'être enseignant et journaliste. Alors, donc c'est un rêve d'enfant. Je veux dire que la divine grâce a orienté aussi les choses un peu quand même. Parce qu'après le BTS, je peinais à trouver un stage. Et puis, un soir, quelqu'un m'a dit, mais tiens, à la mairie de Yopougon, le maire fait des efforts dans ce sens-là pour aider les jeunes à soutenir. Donc, je vais déposer mes dossiers. Et puis, quelques jours après, je suis rappelé pour un stage. Donc, je ne vais pas d'abord pour faire de la radio en tant que tel, je veux soutenir mon diplôme. Et puis après, je me dis, tiens, est-ce que ce rêve d'enfant-là, on ne peut pas le réaliser ici? Le stage fini, après, on me rappelle, parce qu'il n'y a personne pour présenter les avis et communiquer que BIN pouvait bien. Voilà, il fallait trouver quelqu'un pour présenter les avis et communiquer. Et puis, je m'ai dit, est-ce que tu veux essayer? Donc, durant des années, je présentais les avis et communiqués à Radio Yopougon. D'accord. Et puis arrive la crise, la radio a connu quelques difficultés, on rappelle tout le monde, on ne me rappelle pas. Et donc je suis là-bas, je me débrouille un peu en ville. Et puis un soir, on m'appelle pour dire, oh, écoute, tu viens, en tant que quelqu'un, un collègue m'appelle pour dire, ils n'ont plus personne pour présenter les avis et communiquer, ils vont t'appeler pour ça. J'ai dit, OK. Donc quand on m'appelle, je dis, OK, je suis disponible. On dit, bon, tu viens, tu vas reprendre. Quand je reprends, je dis, je ne ferai plus les avis et communiquer, je vais aller à la rédaction. D'accord. Voici comment mon histoire commence avec le journalisme. Je n'ai pas commencé avec un diplôme de journaliste en poche. J'ai commencé à exercer et après, je fais faire des... Après, vous êtes formé et voilà, aujourd'hui, le résultat super est venu. Alors, Hamza, l'exercice, il est le même. Comment vous devenez le visage du 13h de RTI, l'un des visages? Bon, je finis le bac et je fais tout de suite des études de commerce et tout. Je rêvais de journalisme à l'époque, mais après le bac, on n'entrait pas à l'ISTC directement pour faire le journalisme. Il fallait avoir un bac plus 2 au moins quelque part avant de pouvoir faire. Ça, c'était à l'époque, 99, 2000, il fallait pouvoir faire un bac plus 2 avant d'entrer. Donc, je ressors, je vais me former en commerce, avoir les diplômes qu'il faut. Et puis, je reviens plus tard, 7-8 ans plus tard, je fais l'école de journalisme, option télé. Et puis, quand c'est terminé, je n'ai pas tout de suite commencé à travailler dans le journalisme. J'étais à droite et à gauche. Et puis, voilà, la crise étant passée par là, la télévision a lancé un test de recrutement de présentateurs télé. Et j'y ai participé et on était vraiment 6 ou 7 qui avaient été recrutés à cette époque-là. Et puis, j'ai démarré à RTI 2. RTI 2, oui. Voilà. Et j'y ai fait quelques temps, d'abord sur le terrain en tant que reporter, parce que ma chef voulait bien qu'on fasse d'abord le terrain, parce que
pour être bon présentateur, il faut pouvoir faire de jolis lancements et pour savoir écrire autant, il faut pouvoir... il faut être reporter avant. Donc, je l'ai fait quelques mois avant qu'elle me lance à l'antenne et puis... Et le résultat est là aujourd'hui. Voilà. Le résultat est là. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, fort justement, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Exactement. Ça tombe tellement bien d'avoir des journalistes émérites sur ce plateau. Laurent Monti, votre portrait parlant, il va en parler justement des plumes qui sont parfois menacées. C'est parti pour le portrait parlant. Okay. Alors, dans un monde devenu de plus en plus périlleux, où tout va toujours plus vite, où il y a autant d'experts que d'abonnés sur les réseaux sociaux, où la guerre de l'information s'intensifie, il est judicieux de marquer un arrêt, d'enlever nos œillères et de regarder la vérité en face. Ce 3 mai 2024, nous célébrons la Journée mondiale internationale de la liberté de la presse, ce qui veut implicitement dire que cette liberté n'est pas garantie. Bien au contraire, les journalistes, hommes et femmes de la presse et des médias font face au harcèlement, à l'intimidation, au trafic d'influence, à la privation de liberté, à la violence et même à la violence extrême, voire fatale. Ce sont autant de tentatives désespérées de bâillonner ces journalistes qui se battent au quotidien pour préserver le droit à l'information de qualité, parfois au péril de leur vie. Et pour soutenir cette assertion, nous allons mettre en saillance 4 chiffres tirés des rapports de l'UNESCO et de RSF. Le premier, c'est que de 1990 à 2020, ce sont 2658 journalistes qui ont été tués à travers le monde, dont 437 sur notre continent. Entre 2020 et 2021, 86 journalistes à travers le monde ont été tués. Pour la seule année 2023, ce sont 38 journalistes qui ont été froidement abattus dans l'exercice de leurs fonctions. Et enfin, dans le monde, 9 meurtres de journalistes sur 10 ne donnent lieu à aucune poursuite judiciaire. C'est donc l'occasion de leur rendre hommage. On pense notamment à Norbert Zongo, on pense à Jean-Hélène, à Guy-André Kieffer, Ghislaine Dupont, Claude Verlon ou encore Martinez Zogo qui a été lâchement assassiné l'année dernière au Cameroun. Avec tous leurs confrères et consoeurs, ils sont tombés, j'ai envie de dire, sur le front de la liberté de nous informer, de la liberté de vous informer. Pourtant, c'est un métier noble, c'est un métier passionnant et même exaltant. Et dans ce déferlement de fake news auquel nous assistons, qui tente de nous encalminer dans les abysses de la paresse intellectuelle, ils sont nombreux ces journalistes qui se montrent hermétiques aux raccourcis simplistes. Et face aux élucubrations énervées de certains complotistes, ils savent leur opposer la vérité implacable des faits. Il est donc édifiant de constater que cette flamme, cette quête inextinguible de la vérité, cette soif d'éclairer le grand public sous le lampion de la bonne conscience n'est pas prête de mourir. Alors, cher Bintou, cher Aimé, cher Hamza, vous contribuez par votre passion à créer une, j'ai envie de dire, immunité collective contre l'ensablement intellectuel qui nous tend funestement les bras. Alors, ce ne sont pas simplement les super ébonies qui décident de vous honorer, c'est toute la Côte d'Ivoire rassemblée des travail. Bravo et merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Toujours cette plume magnifique. On s'en rend compte aujourd'hui plus que jamais qu'être journaliste, c'est un métier qui n'est pas de tout repos. Hein? Mais Dieu merci, vous êtes là en bonne santé et on espère vous avoir le plus longtemps possible. Oui. Docteur Philo. Au plaisir. Hein. Depuis là, il n'a même pas parlé. Oui, la parole est à vous à présent. Oui. Vous avez réalisé ce qu'on appelle une interview bancale. Oui, l'interview bancale, on a quand même fait un clin d'œil à la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a organisée et que nous, on a pris d'ailleurs. Et donc, l'interview bancale, il s'agissait pour nous d'aller vers quand même les collaborateurs de nos invités ici. On est allé du côté de RT2 où on a rencontré M. Kone Pagasoro. On allait du côté de RTI1 également, rédacteur en chef de JT. Et donc, on leur a demandé de parler des invités ici comme s'ils commentaient un match de football. Ah oui. Non. Ah, mais je vous en prie. Alors, regarde. Au plaisir. Alors, chose promise et chose due, Eva, comme on l'a dit, nous sommes juste devant le bureau du chef de service autonome des sports, M. Pagasoro Kone, lui-même, super éboni en 2017, et donc voilà. Et lui-même va se prêter au jeu, c'est-à-dire parler de Sita Pekele comme s'il commentait un match de football. Il est dedans. Jour de fête. Ah. Bonjour, chef.
Oui, bonjour. Chef, ça va? Ça va super bien. Ça fait plaisir, chef. Bon, excusez encore pour la surprise. Bon, écoutez. Wow. Alors, chef, c'est l'interview bancale. Alors, vous avez vu tout Pekele sur notre plateau. Oui. Alors, donc, Ebony Télé. Ebony Télé, pour la deuxième fois. Oui. Alors, vous devez parler d'elle en quelques secondes, comme si vous étiez en train de commenter un match de football. Wow. Voilà, et puis le permet de nous surprendre. Voilà, donc, on connaît Bintou Pekele, que j'appelle affectueusement la Pekele. Voilà, est un modèle de réussite, est un exemple. Et donc, aujourd'hui, elle vient de glaner un deuxième prix Ebony Télé. Alors, Bintou Pekele qui prend la balle et qui va prendre la balle et donner la passe, n'est-ce pas, à Ebony, le super Ebony donne la balle. Et là, elle marque le but, elle est Ebony Télé, voilà. Donc, pour dire que Bintou Pekele, c'est un modèle de réussite. Elle travaille correctement. Et donc, voilà, on demande à tous les reporters de faire comme Bintou Pekele. Elle bosse, c'est une grande bosseuse. Voilà, Bintou Pekele, bravo, félicitations. Et je pense que pour les autres éditions, Bintou Pekele va remporter le super prix Ebony. Et ça, c'est très bientôt. Bintou Pekele, bravo. Merci, M. Parasoro. Nous allons pour la deuxième mi-temps. L'autre côté, retrouver Delphine Blas, rédacteur en chef, JTRT. Ici, c'est le bureau de Madame la Côte d'Ivoire en marche. Madame Delphine Blas, rédacteur en chef, JTRT1. Elle va commenter. Deuxième mi-temps. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, comment ça va? Oui, bien. Okay, et vous? Oui, ça va. Alors, on est avec vous aujourd'hui. Alors, vous allez parler de Hamza Diaby, comme si vous étiez en train de commenter un match de football. Hamza Diaby, Hamza est la 3e étoile. Et ici, nous avons de meilleurs présentateurs. Hamza fait partie de l'un de nos attaquants de pointe. Hamza, je te dédie ce ballon. Oui, voilà. But! C'est notre fierté! Alors, là, c'est gagner le but. Alors, nous allons maintenant pour les prolongations. Allez, s'il vous plaît. À lui seulement. Alors, ouais, la radio. Réaction? Bah, c'est surprenant. C'est surprenant de voir son chef à un tel exercice. Et je pense qu'il a relevé le défi. Ça fait plaisir. Hamza. Merci beaucoup. Je sais quoi dire, mais c'était bien, c'est super bien pensé. Je ne sais pas pourquoi, version sport, Philo va nous le dire, mais Pargasoro et DG, Delphine Blas, donc, se sont bien prêtés au jeu et ça a bien fonctionné. Moi, ça... Très bien. Alors, on reste avec toi, Dr Philo, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas eu le responsable de l'IME. Mais on va le compenser tout de suite, parce que la rubrique qui arrive, c'est la petite. Vous avez dit quoi? Comme quoi? Avec toi, docteur. Vous ne m'avez pas, vous voyez. On reste avec vous, docteur Philo. Le boss a dû en studio. C'est parti. Alors, la pièce à conviction. On va, tout à l'heure, on a peut-être vu Bakal avec Bintou et Hamza. Maintenant, on va s'intéresser à l'IME. Lui et moi, bon, yo pourquoi, hein? Voilà, c'est pareil, c'est Ebony, sinon c'est mon gars, mais c'est Ebony. Alors, l'IME, dans cette rubrique, j'essaie quand même de m'immiscer dans ton quotidien, dans ton intimité totale. Alors, moi, j'étais chez vous hier à 3 h du matin. Vous dormiez, à moins que, bon, c'est Yopougon, je ne sais pas s'il était ailleurs, mais de toute façon, j'ai ramené quelques objets qui, vous avez l'habitude de voir, ça va vous surprendre tout à l'heure. Première pièce à conviction, ce sont vos trophées. Le tout premier trophée, voilà ça. Oh. Si ce n'est pas votre trophée, dites que ce n'est pas votre trophée. Ça, c'est le premier trophée, le deuxième, le troisième. Ça, c'est bibliothèque là, non, au salon là. Il y a des réactions? Oui, ça date de 2018. Je ne sais pas à quel moment. Ça dit que je suis infiltré. Vous n'êtes pas en sécurité, on est partout. Je ne suis vraiment pas en sécurité. Voilà. D'accord. 2018, tout ça c'est 2018. Ouais. Le premier, le rose. Ensuite, l'autre là, c'est un concours international. Donc, le meilleur reportage de la sous-région en termes de reportage humanitaire. Et là, au milieu, c'est mon premier prix à Ebony, c'est le prix spécial de Jean-Pierre. Au milieu, là? Oui. Très bien. Voilà. Alors, on va ramener les prix. Il faut bien garder la première ramener à la maison. Alors, la deuxième pièce à conviction, Eva, alors ça va vous surprendre. Non. Applaudissez pour la deuxième pièce. Alors,
Je vous assure, c'est une histoire de télévision, puis une histoire de super body. Sinon, à temps normal, là, ça dit, lui-même, là, c'est ça, il allait porter pour venir. Il a une culotte. Non. Ah, mais c'est pourquoi je vous ai dit d'applaudir, vous applaudissez, vous êtes surpris. Alors, il a une... Excusez-moi, mais je vais présenter la culotte, mais moi-même, là, je ne sais pas s'ils vont me sanctionner après, mais vraiment, je vais risquer. Qui ne risquerait n'a jamais. Il a une culotte. Alors, elle est de quelle couleur? La culotte que vous aimez tant. Et que ma femme n'aime pas, tu veux dire. Ah, d'accord. Apportez la deuxième pièce à conviction. Vous savez de quelle culotte il s'agit alors? Oh non. Pour la première fois dans cette rubrique où on envoie culotte, là, si on envoie pantalon, mais culotte, c'est pas déplé, mais ça arrive là. Quelle est votre histoire avec cette culotte? Parce qu'il paraît qu'elle est très particulière. Ah oui. Alors, c'est elle qui l'a acheté, cette culotte, mais elle trouve que je suis trop attaché à la culotte. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime particulièrement. Et vraiment, partout où je vais, que ce soit en mission, vraiment, ça fait partie des premiers habits que je range dans On dit vous la portez du lundi au samedi. Vous imaginez à l'église. Merci beaucoup, merci. Alors, Eva Mani, oui. Ben écoutez, voilà ainsi libellé les différentes péripéties qui ont mené cette rubrique intitulée La pièce à conviction. Plaisir à tout à l'heure pour d'autres rubriques. Merci. Merci beaucoup. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, ce midi, rend un hommage des plus mérités donc, à nos pépites, nos ébonies maisons. Donc, Bintou Pekele, c'était pour le compte de RTI 2, Hamza Diaby, RTI 1 et l'IME, donc, pour le compte de Radio Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on va avoir un medley, donc les différents temps forts de cette cérémonie. C'était Ayam Sokro. Le prix sectoriel du meilleur journaliste culturel, attribué à Kone Bintou Pekele. Mettez-lui le prix, le sourire, photo de circonstance, raccompagnement, applaudissements du public. Merci beaucoup. Prix sectoriel Joseph Diomandé, meilleur reportage. Kone Bintou Pekele, RTI 2. Pour son article Pollution de la lagune Tando à Tchapoum. Le prix Ebony du meilleur journaliste télé. Le vainqueur, Kone Bintou Pekele. Prix sectoriel Canal Plus du meilleur présentateur du journal télévisé. Il est de RTI 1, Hamza Diaby. Prix sectoriel Canal Plus du meilleur présentateur du journal, remis par son Excellence, Monsieur le Consul de Côte d'Ivoire au Niger, M. Victor Akessé. On va les applaudir encore une fois et merci beaucoup. Prix Ebony du meilleur journaliste radio. Le vainqueur, avec 953 points, Li Gua Aimé. Le super Ebony. J'ai nommé Li Gua Aimé avec 953 voix. 3 points. Waouh! Que d'émotions. Alors, pour ceux qui ne savent pas et qui aimeraient savoir, hein, comment on est élu Ebony? Est-ce qu'on soumet ces reportages? Est-ce que c'est un jury qui regarde, qui décortique? Comment ça se passe pour prétendre à un titre? Oui, Bintou? D'accord. Il faut dire que c'est un concours, comme on vient de le voir, et c'est sur une période. Donc, par exemple, pour l'édition 2023, c'était des productions de septembre 2022 à septembre 2023. Donc, sur un an, tout ce que vous produisez, on vous donne une période pour postuler. Et donc, pour le concours, vous devez postuler pour 9 productions. D'accord. C'est-à-dire 9 interviews, 3 interviews, 3 grands genres, des enquêtes ou des dossiers, et puis 3 reportages. Donc, vous regardez sur toute l'année ce que vous avez fait, que vous jugez mieux, vous postulez. Moi, pour mon cas, j'ai eu recours à d'autres personnes. J'ai soumis mes productions à des personnes pour avoir des avis.
Il y a eu des fois où je me trompais, je faisais confusion de genre, où des personnes ont dû même m'interpeller pour dire attention, cette production ne correspond pas, ou cette production est éboniciable. Je propose celle-ci, tu auras ci. Et donc après, on postule et il y a un jury. Je pense que Lee va nous en dire plus. Oui, il y a un jury permanent dirigé par M. Germain Ndri qui fait d'abord une première sélection. C'est ce jury-là qui publie la liste des nominés à Ebony. Quand ce jury a fini cette première sélection-là, le jury va transmettre donc les productions des nominés au jury Ebony. Le jury dirigé par le président Samba Koné que vous avez vu à l'écran, c'est lui et toute son équipe, c'est eux qui ont la charge maintenant de décortiquer ces différentes productions-là. Okay. Et de voir parmi toutes ces différentes productions qui sont ceux qui sont aptes vraiment à être distingués. Alors justement, Hamza Diaby, vous avez été distingué, hein, Ebony, meilleur présentateur télé pour l'année donc 2022-2023, c'est ça? Enfin, pour l'année 2023. Pour l'année 2023. Avant ça, vous aviez déjà des trophées. Hein. Aujourd'hui, avec la libéralisation de l'espace audiovisuel, il y a beaucoup de chaînes de télévision qui font de l'information. Il y a même des chaînes d'infos continues. Alors, quand on est sacré meilleur présentateur télé, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? Waouh, c'est un honneur. C'est un grand honneur. Mais il faut, avant, parce que Liemé et Bintou en parlaient, mais pour les reporters. C'est comme ça que ça se passe pour les reporters. Mais pour les présentateurs, rien n'est proposé. Je crois que le jury regarde durant toute l'année et puis au final, ils en sortent ce qu'ils considèrent comme les plus bons, peut-être 4 ou 5. Pour cette année, il y en avait 8 au départ. Après, il y a eu une shortlist de 4 et les 4 ensuite sont soumis et cette année, c'était soumis au vote du public. C'était pas la première fois, comme beaucoup le pensent. La toute première fois, c'était en 2018, où le vote du meilleur présentateur était à l'appréciation du public. Et j'en faisais partie et le public m'a presque plébiscité à cette époque-là aussi. C'est ce premier trophée-là, la 20e édition de meilleur présentateur. Donc. Et puis, l'année suivante, en 2019, là, c'est le jury maintenant. Il n'y avait pas de vote de public et tout. Et là, c'était ce trophée-là, la 21e édition. Donc, que ce soit le public ou que ce soit le jury, ils m'ont tous... voilà. Et puis, le troisième trophée, c'est celui-là. Que j'obtiens donc après 3 années, on va dire, sabbatiques, parce que je n'avais pas pu être nominé. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'on ne m'avait pas... Je ne me l'avais pas signifié expressément. J'ai cru entendre que parce que j'avais connu des sanctions de ma direction à l'époque, des sanctions qui sont pourtant en interne, comment ça a pu avoir joué sur... La question se pose. Bon, voilà, c'est cela. D'accord, on y revient. On y revient dans quelques instants. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Avec nous. Alors, ce public si chaleureux que vous entendez, c'est le groupe Istema d'Abidjan Plateau, immeuble Djam, c'est ça? Alors... Le responsable est M. Nobou Alexis qu'on salue. Les activités extrascolaires à venir prochainement sont une visite d'entreprise, des conférences, une journée d'excellence et une journée de don de sang. C'est bien ça? Et c'est très important. Bravo. On vous informe que Jean-Pascal Zadi, que vous connaissez sûrement, qui est un grand acteur,
est en ce moment en Côte d'Ivoire et recherche donc des figurants pour le tournage de son deuxième film en Côte d'Ivoire, Jean-Pascal Zadi. Alors, la date du casting, c'est ce lundi 6 mai. Le lieu, c'est la basilique de Yamoussoukro. Donc, si vous y êtes, n'hésitez pas à vous y rendre. Les contacts sont les suivants. 05 05 79 93 50. Ah, c'est lui, je le connais. Voilà, vous connaissez sûrement. Voilà. Ouais, je le connais. Jean-Pascal Zadi, voilà. Et il organise un casting. Le numéro est là, 05 05 79 93 50. N'hésitez pas à vous y rendre. Merci beaucoup. Alors, Hamza Diaby qui nous parlait donc des raisons obscures pour lesquelles il n'avait pas été... Obscur, je ne sais pas. On ne me l'a pas signifié, voilà, expressément. J'ai entendu cela, hein, c'est les rumeurs. Les voilà, comme on dit chez nous. On m'a juste dit que ça peut être ça. Donc, j'ai pas eu la chance d'être nominé pendant 3 années. Et mon grand retour, c'était cette année. C'était un retour gagnant. Voilà, encore le public qui devait juger. Et puis, grâce à Dieu, ils m'ont accordé 60% de leur voix. Je leur dis grand merci. Waouh, bravo. Large majorité, hein. Alors, si c'était une élection présidentielle, vous passiez au premier tour. Au premier tour. On les met en plus. Alors, on l'a dit, on vous voit très sérieux dans vos différents exercices, vos différentes chaînes. On va vous sortir un peu. Et on le voit aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fun, beaucoup plus cool. On sait que Bintou est fan de danse. Elle danse très bien d'ailleurs. Elle chante très bien aussi. Si, elle chante également très bien. Ouais, elle chante bien. Alors, Bintou va venir sur la scène, voilà, accompagnée de Dr Philo. Au plaisir. Si c'est un truc comme ça, là, c'est moi. Hein. Et la musique? Allez, venez. La musique qu'on a choisie pour Bintou, quelle est? Non, faut laisser papier un peu. Applaudissez! Qu'est-ce que je fais? Allez, faut faire grand quand même. Aïe. Aïe. Merci. Wow. Eh bien, dis donc. Merci beaucoup, Bintou. Merci. Il n'y a pas que le journalisme, hein. Elle est également très talentueuse en danse. Mais elle dit non, pour ça chauffe là, c'était derrière encore. Elle n'a pas dit qu'il chauffe là derrière. On ramène ou ça va? C'est où qui chauffe là? Mais faut t'asseoir, c'est bon. Merci beaucoup, Bintou. Alors, nos deux hommes sur le plateau sont fans de foot. De foot. C'est ça. Et de natation. Et de natation. On n'a pas l'eau ici. On n'a pas l'eau ici. On n'a pas de piscine. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on a la balle. On va vous inviter à faire des jongles. Qui démarre? L'IME. OK. Je prends la main. Avec le costume. La chaussure n'est peut-être pas adaptée, mais on va y aller quand même. Oh boy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ou 23. Wow! En fait... Wow! Il veut parler. Ah, il faut qu'on a fait un peu ici, ça. Oui, mais... Non. Allez, Hamza. On n'a pas eu de piscine, malheureusement. Non, mais on a une bassine d'eau. Vous avez donné à mes prédécesseurs ce dans quoi ils excellent. La piscine, bon, vous ne l'avez pas. Oui. J'ai pas les équipements pour le foot, mais bon. On va tenter. En fait, Hamza, comme il aime le faire, il habite à Benjamin, il y a la lagune là-bas, donc c'était normal. Hamza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hey! Eh bien, dis donc. Alors, aujourd'hui... C'est bien, hein? Oui. Ça fait du bien quand même. Vous avez une question, Laurent Monti? Moi, j'avais une question qui n'a rien à voir avec tout ça. Moi, j'aimerais savoir, Hamza, vous avez
fait pas mal d'interviews, des personnalités. Quelle est la personnalité qui vous a le plus, j'ai envie de dire, impressionné en interview? Je ne sais plus. Oh là. Non, je ne sais plus. Mais par contre, pour la première fois, ici, dans ce même studio, j'ai eu à interroger 3 membres du gouvernement dans le même temps. Ouais. D'accord. Ça, c'est inédit. Et ça, par contre, ça m'a marqué. C'est dans le cadre du PGGouv, l'année de la jeunesse. Il y a le ministre Mamadou Touré qui était accompagné de 2 éminents professeurs, Maria Tokone et professeur Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur. Ben, ça, c'est une interview qui m'a marqué. Alors, moi, j'ai une question pour l'IME. Est-ce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on a des velléités de faire de la télévision? Est-ce que c'est dans le plan de carrière de passer à l'écran? Moi, je suis pour travailler et repousser toujours les limites. Tant que ça touche au domaine d'activité que j'aime bien, le domaine du journalisme, vraiment, je suis pour repousser les limites, aller toujours vers d'autres challenges. Donc la télé, si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas. Exactement. Et Bintou, est-ce que vous êtes passé par la presse écrite? Non. Hein? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Faut dire qu'on écrit tous les jours. Avant même que ça ne passe à la télé, on rédige. Voilà. On rédige tous les jours. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé d'abord en tant que rédactrice en rédaction télé, mais je suis devenue journaliste reporter d'image. D'accord. C'est-à-dire que je suis un journaliste 3 en 1. Je filme, j'écris, je fais le montage. Ah, ok. Bah, c'est super, ça. C'est super. Alors, on va vous prêter encore, si vous voulez bien, à certains jeux. On va démarrer tout de suite avec... je vais démarrer avec Bintou. Alors, le jeu, c'est le devine qui je suis. C'est la devinette. Hein. Alors, l'exercice, il est simple. On va mettre le chrono. Voilà, le chrono d'1 minute. Et vous allez me poser des questions. Et essayez de deviner à qui je pense. OK? Je vous donne un indice. Je dis juste homme politique. On peut commencer avec lui? Non, on commence avec vous. Chacun aura son jeu, chacun aura sa surprise. Donc pour vous, je dis juste homme politique. Et vous me posez des questions. Je vous réponds oui ou non. Et vous essayerez de deviner qui c'est. Donc vous pouvez me demander est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il est ivoirien, etc. Et vous essayerez de deviner. En 1 minute, si on peut mettre le chrono, ce serait super. Alors, on démarre. Et comme je dis, l'indice, c'est homme politique. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Je réponds juste par oui ou par non. Donc, posez juste, voilà. Il est grand? Oui. Clair? Non. Intelligent? Sûrement. Oui. Beau? Je trouve. Oui. Naturellement, j'imagine, si c'est homme politique. Non, mais je ne sais pas. Il vit où, non? Le chrono tourne, on a 27 secondes. Non, mais je ne voulais pas être le cobaye, en fait. Mais elle a demandé s'il vit encore. Oui, il vit, bien voilà. sûr. Oui, il vit encore. Barbu? Je ne sais plus. Pardon? Barbu? Barbu? Non. OK. Non, mais ça, c'est... Il n'est pas ivoirien. Ah, d'accord. Donc, j'ai envie de dire, viens d'où alors? De l'Afrique. Pas loin. Pas loin. Quel pays? Sénégal. Ben voilà. Mais c'est qui? Le président, le nouveau président sénégalais? Eh non! 1 minute, c'était pas lui, c'était le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Voilà. C'est à lui qu'on pense. Il est barbu, Emma. Ben oui. Eva, pardon, il est barbu. Ben, j'ai dit oui pour la barbe, non? Non, tu as dit non. Ah, donc c'est ce qui t'a induit en erreur. Mais oui. Et puis après... barbichette. Après... Alors, après, moi, je suis formée pour poser des questions. Ben voilà, où on me répond. Ben c'est là l'exercice, de vous sortir justement de votre confort. On va aller sur la deuxième. Pas du oui ou non. On va aller sur... bon, on va faire rapidement la 3e image. La 3e image. On reprend... Encore moi? Encore vous. 1 minute chrono. Maintenant que le principe, il est acquis. On va dire, c'est une artiste. Voilà, c'est une artiste. Homme ou femme? Femme. Ivoirienne? Oui. Grande? Normal. Jeune? Oui. Elle fait un concert actuellement? Oui. Ben voilà, on peut la connaître, non? Oui. Roselyne Nayo? Non. Bah, je sais pas. Ta sœur?
Ma soeur. La soeur de Rosine Laye. Et c'est qui? Ah, José. Ah. Et voilà, c'était José. C'était José. Mais José n'est pas la sœur de Rosine Laye, hein? Non, vous suivez les polémiques là, alors? Ah, d'accord. On vit sur les réseaux sociaux. Hamza Diaby, pour vous, le jeu, c'est un jeu de mémoire. Alors, je vais vous poser 10 questions. Vous devez me répondre très rapidement. C'est-à-dire que quand je vous pose la première question, vous ne répondez pas. Et vous donnez la réponse à la première question, à la deuxième question. La réponse à la deuxième question, à la troisième, et ainsi de suite. C'est bon? Le principe, il est acquis. C'est pour voir si vous avez une bonne mémoire. Ouais. Concentration. Très rapidement. C'est parti. Qui est le directeur général de la RTI? Qui est le nouveau président du Sénégal? Hosseini Dembélé. Quelle est votre couleur préférée? Paille. Combien de pattes possède un chat? Bleu. Quelle est la capitale du Tchad? 4. Quelle ville accueillera les prochains Jeux Olympiques? N'Djamena. Combien d'étoiles le maillot officiel de la Côte d'Ivoire a? Paris. Quelle ville abrite le Popo Carnaval? 3 étoiles comme Hamza. Quelle couleur a comme déclinaison tomate, pivoine ou sang? Benoît. Quel est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Pisa. Et puis Victogo Adama. Bravo. Bravo. Il n'est pas éboni pour rien. Hein? Comment? Il n'est pas éboni pour rien. Bah oui, il n'est pas éboni pour rien. Il fallait avoir la mémoire. Deuxième coupé publicitaire, à tout de suite. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, nous sommes en compagnie donc de nos ébonies maison, Bintou Pekele, Hamza Diaby et Li Aimé. Merci encore une fois de vous prêter à l'exercice de ce midi. Docteur Philo. Ouais. On a... Oh, il a mis ça un peu lourd, c'est un pas pourquoi. Ah oui? Ouais, c'est bizarre. Hein? On va vous envoyer les parfois après. D'être lourd. C'est parti pour la surprise. À la maison, oui. Surprise zone. Ah, il n'y a pas de jingle? Oui, vous y allez rapidement. D'accord. Alors, il y a ce paravent-là que l'IMB ne cesse de regarder depuis là. Parce que c'est des gens qui suivent l'émission depuis belle lurette. Chaque fois, il est là, il est là. Oh, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de ça. Alors, nous allons, on a tourné, on a la Logoualé, on a fait escale à Daloa. L'IMB, ça va? Ça va. Monsieur Félix vous salue. Alors, vous devez deviner qui se trouve derrière ce paravent. Vous me posez... L'IMB, regardez ici. Aïe, super Ebony. Ouh. Vous avez, voilà, ça peut être un collaborateur, ça peut être, je sais pas. Mais vous avez dit que M. Li Félix me salue. Je dis, M. Li Félix vous salue, il est à Daloa, c'est votre père. Oui. Il est à Daloa, il ne peut pas être là comme elle a été. Pas. Voilà, bon, on ne sait pas. On sait pas. Il se trouve derrière ce paravent. Je pense que c'est un indice sérieux quand même. J'imagine que ça peut être M. Li Félix. Monsieur Li Félix. Mon papa à Daloa, nous on a... Mais vérifiez si c'est lui. Il n'a pas de transport de... Attends. Non. Ce n'est pas M. Li Félix? C'est pas M. Li Félix. Ah. Fuyez vers vos collaborateurs lointains. Collaborateur lointain. Wow. Ou proche, hein? Ou proche. Ou proche. Collaborateur. Vous avez dit collaborateur, c'est pas famille, hein? Bon, je sais pas, vous n'avez pas trouvé Li Félix, on va pas aller vers la famille encore. Nous, on va pas où vous ne trouvez pas. Hein. On vous met sur la voie. Collaborateur et ami de longue date, je pense à Hippolyte Dié. Ah? Hippolyte Dié. Applaudissez très très fort, ce génie. Voici Hippolyte Dié. Applaudissez Hippolyte Dié. Alors là, voilà. Alors c'est pas Hippolyte, c'est l'épouse. Soit la gloire, à lui c'est la gloire. Louez son Saint-Nom, alléluia. Louez son Saint-Nom. Wow, merci beaucoup. Louez son Saint-Nom, alléluia. Merci beaucoup. Merci. Alors, Li Aimé, c'est votre épouse.
épouse. Oui, restez bien sur la scène qu'on vous voit bien. C'est votre épouse. Oui, c'est Alors, elle était présente, on l'a vu, hein, le jour de la cérémonie où vous avez été sacrée Super Ebony. On l'a vu. Son émotion, ses larmes. Aujourd'hui, elle est encore sur le plateau. Vous êtes mariés depuis 10 ans. 10 ans, justement. Wow. Mais vous êtes ensemble depuis beaucoup plus longtemps. Justement. Ça fait combien d'années de... L'histoire a commencé au lycée, pratiquement. D'accord. Au lycée de Gagnoa. Exactement. C'est 10 ans de mariage, mais peut-être 15, 20 ans maintenant, cette histoire. Wow. Et vous avez 2 magnifiques garçons. 2 garçons qui animent bien la maison. Ouais. Très bien. Alors, Madame Ly, qu'est-ce que vous avez ressenti? On l'a vu, hein, on vous a vu pendant la cérémonie. Vous pleuriez, vous étiez ému au larmes. Qu'est-ce que vous avez ressenti de voir votre époux sacré? Bon, l'émotion était vraiment là, mais moi, ça m'a donné vraiment la joie parce que mon époux, c'est un bosseur. Durant toutes ces années, les humiliations, le courage, l'insomnie, vraiment, et la récompense est arrivée ce jour. Je voyais comme dans un rêve. Je voyais quelque chose, vraiment, est-ce que c'est nous? C'est vous, c'est vous. Nous avons souffert. Merci, merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Merci de votre présence, merci. Merci d'être venu et de toujours soutenir votre époux. Merci beaucoup, on fait un gros bisou aux garçons, notamment à Péniel, hein, qui est le... Voilà, on sait tout, on vous l'a dit, on était à la maison hier. On y met Péniel au dos. Oui, vous mettez Péniel au dos d'ailleurs. Alors, on est malheureusement déjà au terme de l'émission, on va prendre les derniers mots. Hamza Diaby. Dernier mot, merci. Merci à l'équipe de C'est Midi, Joseph Andjou, Eva, Laurent, Dr Philo et tous les autres qui ne sont pas là, Mohamed Sanogo et tout le monde. Merci à ma direction, la direction des journaux d'information, Abida, Dambélé. Très bien. Liémé? Oui, des mots de remerciement, vous l'avez remarqué depuis la soirée, c'est des mots de remerciement. À tous ceux qui nous ont encadrés jusqu'à ce jour, on a dit merci à Dieu, mais les différentes rédactions que nous avons eu l'occasion de faire, notamment Radio Yopougon, aujourd'hui le groupe RTI, merci à la direction générale, mais Eva, si tu permets, j'ai une pensée pour tous ces enfants, pour toutes ces personnes démunies qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans ce reportage. Je pense à la brave population de Toubo qui vit vraiment des difficultés liées donc à la guerre au Burkina. Bintou. Alors, il faut dire que pour l'édition 2023, des Boni, c'était 40 candidats, 18 nominés. Et à la fin, nous étions 4 et j'étais la seule femme. Et pour moi, c'est un honneur parce que ça me fait 2 fois que je suis Ebony Télé, Ebony meilleure journaliste télé. Et pour moi, c'est de dire que quand on rêve, on se bat pour son rêve, on le réalise. Mais pour y arriver, il y a 2 choses. Il faut avoir un mentor et il faut avoir des personnes qui épousent ta vision. Et moi, je veux dire merci à mes mentors, Sylvie Touré, Ami Koulibaly, le rédacteur en chef, et à mon équipe, mon cadre Gilles Tonnier, et au monteur Diré et au Niger qui m'a accueilli. Très bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire merci également à Gerson Booussou qui a signé la réalisation de l'émission. Merci Dr Philo. Merci beaucoup à Laurent Monti. Merci encore une fois à Caro Boutique qui nous habille. Toujours. Et puis, oui, toujours. Et puis, on va finir en beauté. Aujourd'hui, on célèbre les talents maison. Elle est de la maison, elle est artiste, elle fait de la variété. Elle est assistante de direction à RTI 2. C'est bien ça. À son actif, 3 singles, notamment, il y a Dieu dedans. Merci encore au public, bien évidemment, qui nous vient de... voilà, que je me retrouve du groupe Istema d'Abidjan. MJ, sur le plateau.